Mon général, Maître. dans le rapport de la Commission nationale indépendante, à la page 10, concernant la section dispositifs sécuritaires, que la police, dès 5 heures du matin, il avait été dit que la police allait déployer 1200 policiers, la gendarmerie 1270 gendarmes, plus une brigade mobile qui sillonnait les sites pour empêcher la manifestation, avec des escadrons pour disperser les manifestants. Est-ce que vous avez été mis au courant de ce dispositif sécuritaire? Je sais que la gendarmerie et la police ont effectué des missions de maintien d'ordre, mais leur déploiement, c'est comme on appelle, la manière dont ils se déploient sur le terrain, ça dépend d'eux, c'est eux qui décident de le faire. Ils ne me remontent pas ça, parce que ça, là, ils ont leur structure, ils ont leur manière de travailler. D'accord. Mon général, Oui. Lorsque vous recevez un ordre de l'autorité supérieure, vous les répercutez au chef d'état-major particulier. Ceci répercute au commandant des grandes unités. Je veux savoir, après l'exécution de l'ordre, des ordres donnés par la haute autorité, qui doit vous faire le compte rendu? C'est les chefs d'état-major particulier ou bien les commandants des grandes unités militaires? Maître, j'ai parlé de ça, comment ça se passe. Je l'ai fait et les chefs d'état-major m'ont remonté les informations qu'ils ont exécuté ce que j'ai dit. D'accord. Mon général, Maître. quelles étaient les attributions, quelles sont les attributions d'un chef d'état-major général des armées dans une armée républicaine au service de la nation? Vos attributions au moment du CNDD, quand on vous a nommé à ce poste. Vos attributions, vos compétences. Qu'est-ce qu'un chef d'état-major général doit faire à la tête de l'armée en tant que maillon sécuritaire du régime? Maître, je crois que j'ai parlé de ça ici. J'ai dit quand je suis venu pour la prise de service, on m'a dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et je n'ai jamais fait ce qu'on m'a interdit de faire. D'accord. Après le massacre, quelle était l'atmosphère dans vos unités relevant de votre compétence? Après le massacre, quelle est l'atmosphère qui régnait dans les camps, qui relevait de votre autorité? Les grandes unités militaires, est-ce qu'il y avait l'angoisse? Les gens étaient dans une situation morale très désagréable ou quoi? Ou bien c'est la même ambiance qui a continué comme avant le massacre? Maître, quand j'ai ordonné, les gens sont restés disciplinés dans les camps et les armes au faisceau. Le contrôle se faisait. On m'a remonté qu'il n'y a pas eu de sortie. Donc, l'ambiance, c'était vraiment dans la discipline. Dans la discipline, parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y a eu des soulèvements dans les casernes. Je n'ai pas entendu ça. Ok. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition du 11 septembre 2014 que la police et les gendarmes qui étaient déployés au stade n'avaient pas de munitions et qu'il n'y a pas eu de tir. Donc, comment les gens peuvent mourir s'il n'y a pas eu usage d'armes à feu? Ce que vous dites là, moi je n'ai pas parlé de munitions.
dans votre procès verbal, vous avez dit que ceux qui étaient au stade, la police et la gendarmerie, ils n'avaient pas de munitions. Donc, il ne peut pas y avoir de coups de feu de leur part. C'est écrit dans votre procès verbal. Donc, et pourtant, il y a eu des massacres. Donc, quels sont ceux qui ont tiré? Moi, je ne sais pas ceux qui ont tiré. Moi, je connais que la gendarmerie, leur matériel, l'armement qu'ils ont, c'est conventionnel et c'est pour le maintien d'ordre. C'est des armes conventionnelles qui détiennent pour le maintien d'ordre. Si maintenant il y a des gens qui avaient des armes à feu, ça je ne savais pas. Ok. Monsieur, mon général, vous savez que le statut portant, le statut général sur l'état-major, vous savez que un militaire, un soldat obéit aux ordres de son supérieur hiérarchique. Il accomplit les ordres donnés par son supérieur hiérarchique. Mais il ne doit pas accomplir les actes contraires aux lois et aux conventions internationales concernant un crime et un délit. Qu'est-ce que vous en dites? Alors qu'il y a eu le massacre, les gens ont été tués. Ça, c'est le statut, ça, c'est la loi portant statut général de l'état-major. Qu'est-ce que vous en dites en tant que chef d'état-major général des armées? Je n'ai pas de commentaire à donner à cette question. Vous-même, vous l'avez dit, statut général des forces armées. Oui, c'est-à-dire qu'un militaire, un soldat obéit aux ordres de son supérieur hiérarchique. Oui. Et ce sont ces ordres qu'il exécute. Mais il ne doit pas accomplir des actes contraires aux lois et aux conventions internationales. Qu'est-ce que vous en dites en tant que chef d'état-major? Oui, c'est effectivement, il ne doit pas faire des ordres contraires. D'accord. Concernant le recrutement, lorsqu'il y a recrutement, qui est l'ordonnateur principal des dépenses de l'armée? S'il doit y avoir recrutement à n'importe quel niveau, quel est l'ordonnateur principal du budget de l'armée? C'est vous, le ministre de la Défense ou le président? J'ai répondu à cette question hier, ça a été posé. J'ai largement expliqué ça ici. D'accord. Il est acquis au débat ici, l'un des accusés a déclaré que à la prise du pouvoir, le pouvoir n'était pas acquis à 100%. Donc il fallait faire un recrutement. D'où le recrutement de Kaléa. Selon vos renseignements, ce recrutement, c'était pour l'armée ou bien c'était destiné à sécuriser la présidence? Selon vous, en tant que chef d'état-major, maillon sécuritaire du régime, qu'est-ce que vous en dites? Le recrutement des éléments de Kaléa, j'ai largement parlé de ça ici. Je n'ai pas de réponse à cette question même. Mon général, étant chef d'état-major général des armées, quelles sont les unités relevantes de l'armée de l'air, de l'armée de terre, qui sont sous votre commandement? Les unités de l'armée de terre, les différentes garnisons, les unités qui composent l'armée de terre, au camp Alfaya et au camp Samori, qui relèvent de votre commandement. Maître, j'ai parlé de ça ici hier, j'ai répondu largement à cette question. Est-ce que vous savez que, en tant que chef d'état-major général des armées, au moment des faits, quand il y a eu le massacre, vous devez user de tous les moyens légaux pour limiter les dégâts? Vous le savez, en tant que chef d'état-major en fonction en ce moment. J'ai répondu à cette question hier.
vous avez dit que dans votre procès verbal, concernant les corps, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts par balle et les blessés, vous avez dit que Yansdine et Donka peut les recevoir. Et en même temps, vous avez fait des sollicitations à l'étranger, Côte d'Ivoire, Sénégal, le Maroc. Est-ce que vous avez eu des aides concernant les décédés et les blessés? J'ai répondu à cette question, ce n'est pas moi qui ai appelé. Est-ce que vous savez le fait qu'il y a eu le massacre, ça a créé beaucoup de problèmes parce que aujourd'hui, sur le box des accusés, dans le box des accusés, il y a plusieurs infractions, à savoir la non-assistance à une personne en danger, l'arrestation arbitraire, incendie volontaire, détention illégale d'armes de guerre et de munitions de première catégorie, attentat à la pudeur, outrage à l'agent de la force publique, pillage, torture, enlèvement, séquestration, vol à main armée, assassinat, meurtre, viol, violence sexuelle et complicité. Est-ce que vous savez que du fait de faire preuve de négligence et qu'il y a eu ce massacre, aujourd'hui, la situation est très grave. Vous le savez, mon chef d'état-major? Je sais que la situation est grave. Je veux savoir, vous avez dit que vous avez été relevé de votre fonction. Ça, c'est parce que le relèvement à votre fonction, est-ce que n'est pas la conséquence du massacre quand le général Sekouba a pris les rênes de la Guinée? Non seulement il a ordonné qu'on ferme Kalea, mais aussi il a procédé à un remaniement. Il a mis certains hommes à la place de ceux qui occupaient les postes antérieurs concernant ce massacre. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, on m'a enlevé, mais ils n'ont pas prouvé pourquoi on m'a enlevé. Le motif, jusque maintenant, je me pose la question, pourquoi on m'a enlevé, parce qu'il n'y a pas eu de raison. Je vous remercie, monsieur mon général, d'avoir répondu à mes questions. Merci à moi de vous remercier.